Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner un plan d'action pour vendre sous 30 jours en ligne. Autrement dit, vendre en e-commerce avec vos premiers achats, vos premiers clients sous 30 jours. Et puis en même temps, je vais vous donner aussi une stratégie à long terme. Alors le e-commerce, de nos jours, c'est très important de se lancer dedans. Que vous soyez e-commerçant invétéré ou que vous soyez débutant dans le commerce en ligne, eh bien, c'est le moment. Car il faut déjà savoir qu'il y a une tendance de fond depuis l'arrivée d'Internet, en particulier depuis 2005 environ, eh bien, le nombre de clients augmente sans cesse. Et là, à l'heure où je tourne cette vidéo, eh bien, il y a la crise sanitaire. Malheureusement, ça crée beaucoup de troubles dans le pays, partout dans le monde, mais par contre, c'est une opportunité incroyable en e-commerce, car les gens eh bien, achètent de plus en plus en ligne. C'est un mode de fonctionnement qui devient de plus en plus ancré dans les mœurs, et même probablement après la crise sanitaire, je pense que le e-commerce va continuer de croître encore plus. Donc, je vais vous expliquer un peu, vous décortiquer tous ces termes-là, parce que les termes liés au commerce en ligne, parce que vous savez, quand vous êtes sur Internet, vous avez des tas de tutoriels, vous avez des tas de méthodes. Vous allez, en général, vous allez sur le site de la chambre de commerce et de l'industrie, vous avez des réunions d'entrepreneurs, vous lisez des sites sur l'entrepreneuriat en ligne, et là, vous verrez des tas d'articles assez théoriques, mais c'est difficile de s'y retrouver dedans, car il n'y a pas vraiment d'informations pratiques que vous pouvez appliquer dès ce soir, dès demain, pour avoir des résultats. Aussi, il existe des tas de tutoriels, mais bon, moi je suis pas là pour vous faire du tutoriel, pour créer un site, j'en ferai plus tard, je vais même créer des programmes dessus, mais je suis surtout là pour vous donner une ligne directrice, en fait, pour que vous ayez comme une lumière pour vous y retrouver dans cette jungle du commerce électronique. Alors, déjà, avant de commencer à vous expliquer comment procéder, qui je suis, je m'appelle Jérôme et je suis e-commerçant professionnel depuis 5 ans sur plusieurs plateformes, sur eBay avec mon propre site web, j'ai déjà vendu sur Amazon aussi, donc c'est pour ça bien, que je souhaite partager avec vous mes connaissances et vous aider. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, quelle est votre situation? Donc ça c'est important déjà de voir où vous en êtes pour qu'ensuite vous puissiez placer des objectifs par rapport à votre situation actuelle. Donc est-ce que vous êtes débutant complet dans le commerce en ligne? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui possède déjà une boutique physique, une entreprise? Eh bien, ça s'adresse aux deux cas, ce que je vais expliquer. Bon, évidemment, si vous êtes déjà dans le commerce physique, eh bien, vous avez de l'expérience en vente, vous connaissez des principes psychologiques pour que les gens achètent, et puis aussi, vous avez votre gamme de produits. Peut-être que vous êtes spécialisé dans une niche, vous avez une boutique de bricolage, ou alors une boutique de fleurs, ou alors vous êtes une boulangerie et vous voulez vous mettre en ligne pour livrer à domicile, parce que ça, le commerce en ligne, en fait, je prends ça dans sa définition la plus large. C'est pas que les produits physiques, mais ça peut être aussi les produits élémentaires que vous envoyez à domicile. Ou alors ça peut être encore des services. Par exemple, vous avez un établissement physique où vous proposez des services d'impression. Et bien là, vous pouvez très bien créer un service où vous envoyez chez les gens des dossiers imprimés. Donc les personnes vous envoient par PDF leurs documents, vous imprimez, vous envoyez par courrier. Vous voyez, donc c'est vraiment le commerce au sens large. Donc si vous êtes quelqu'un qui est déjà établi physiquement, eh bien c'est un gros avantage. Tout ce qui va vous manquer, en fait, ce sont les outils techniques sur Internet. Parce que c'est un peu compliqué, parfois c'est du langage d'ingénieur, de technico-ingénieur, et je vous comprends, hein. Moi-même, je suis un peu perdu dans cette jungle, mais grâce à mon expérience, eh bien, vous allez vous y retrouver plus facilement. Alors, laissez-moi vous expliquer. Donc, quand vous vendez en ligne, ah oui, juste une petite chose. Donc, regardons rapidement les chiffres. Hein. Donc, volume e-commerce en France. Donc, c'est pour appuyer ce que je viens de dire. Là, vous voyez, le e-commerce français franchit le cap des 100 milliards d'euros en 2019. 100 milliards, donc c'est quand même une grosse somme. Bon, évidemment, il y a des gros acteurs comme Amazon qu'on connaît bien, mais vous allez voir quand vous allez tirer votre épingle du jeu. Parce que 100 milliards, c'est un gros volume, et donc même si vous avez une petite part, eh bien, ça peut déjà augmenter vos profits substantiellement. Alors, j'ai perdu le site, mais voilà, il y a un site qui disait qu'en 2019, eh bien, le e-commerce en France représentait 9% de la masse totale des achats. Et je pense que ça va augmenter massivement. Vous voyez, 9%, il y a encore énormément de marge. 9% à 100 milliards. Donc si on calcule 100%, ça fait environ 1000 milliards de chiffre d'affaires. Donc peut-être que si ça augmente simplement de 10% du volume total du e-commerce, qui est de environ 100 milliards à 20% qui est de 100 milliards, eh bien ça
de 10 à 20%, eh bien, ça fera une augmentation de 100 milliards de plus. Donc c'est vraiment énorme comme opportunité. Et vous êtes là pour vous placer sur ce marché. Alors il faut commencer à savoir les différentes méthodes pour vendre. Donc, vous avez le choix. Grosso modo, vous avez les marketplaces. Donc les marketplaces, c'est un site en fait central qui regroupe des tas de vendeurs et chaque vendeur place ses annonces dessus. Et donc ces sites attirent déjà des visiteurs. Ensuite, ils achètent soit chez vous, soit chez d'autres vendeurs qui sont inscrits sur ce site central. Et quand vous vendez, eh bien, vous donnez une commission à ce site. C'est normal parce que ce site a créé la structure, le site web, et puis ils sont occupés d'attirer des visiteurs. Ils ont fait ce travail-là, et vous, c'est votre seule tâche, eh bien, ce sera de mettre des articles. Donc, on peut citer dans les places de marché, donc Marketplace en anglais, eBay et Amazon qui sont connus, mais il y en a d'autres aussi. Donc, je vais les écrire sur le fichier Word. Vous avez Rakuten en France, vous avez Cdiscount aussi, vous avez la Fnac, vous avez Darty. On peut citer ceux-ci. Et puis il y a aussi des plateformes à l'étranger. Si vous voulez vendre aussi à l'étranger, c'est tout à fait possible, notamment dans les autres pays d'Europe. Ensuite, vous avez une autre méthode, eh bien, c'est de bâtir votre propre site. Alors lancer un site, c'est très facile. Il y a des milliers de tutoriels, il faut un nom de domaine, votre site web. Mais par contre, ce qui est plus ardu, eh bien, c'est de le promouvoir. Ce qu'on vous dit pas, c'est qu'un site, eh bien, ça suffit pas d'avoir une belle vitrine, d'avoir un site web, d'avoir des beaux chapitres, des beaux menus, etc. Non. Ce qui va faire que vous allez vendre dessus, c'est d'attirer du trafic. Donc on y reviendra plus tard, comment attirer du trafic, c'est-à-dire des visiteurs, tout simplement. Et parmi ces visiteurs, des gens qui convertiront, c'est-à-dire qui passeront à l'achat. Alors on va regarder quelles sont les plateformes pour créer votre site individuel. Donc prenez des notes, et ensuite eh bien, vous pourrez développer ce sujet-là. Donc moi je vous recommanderais plutôt une stratégie du site individuel plus vendre sa marketplace. Vous allez voir comment ça va se dérouler, mais déjà prenez des notes. Je vais vous montrer les plateformes pour créer votre propre site web. Donc, ce que je vous recommande avant tout, c'est Shopify. Shopify, c'est une solution clé en main, c'est très intuitif. Et en quelques heures, en suivant des tutoriels, eh bien, vous pouvez faire un site acceptable. Il existe aussi des gens qui peuvent vous aider sur Internet à développer votre site pour pas cher du tout. Ça existe, donc il faut me contacter si vous voulez savoir, sans devoir payer des développeurs, parce que il y a un phénomène que j'ai constaté, c'est que de nos jours, eh bien, vous avez des développeurs web, des agences qui prennent des sommes immenses. Et, par exemple, je vais vous citer un village. Donc, en France, il y a un village où réside mon père. Il y a quelques centaines d'habitants. Et un jour, la mairie a mandaté une agence digitale pour refaire leur site. Et cette agence en question a facturé 20 000 euros, alors que le site, il n'est même pas fonctionnel. Ils ont facturé 20 000 euros. Et le site web, eh bien, il est bancal. Il y a des menus dans tous les sens. Ça s'adapte pas quand on le met sur version mobile. Vous voyez, normalement, un site, pour que ça soit fluide, pour que ce soit digne de ce nom, eh bien, il faut qu'il soit aussi bien optimisé pour les desktops, c'est-à-dire les ordinateurs, et aussi bien pour les mobiles et pour les tablettes sur ces trois plateformes. Eh bien, ce site-là répondait même pas à ces critères et la ville en question a déboursé 20 000 euros. Alors que ici, Shopify, vous avez créé des sites optimisés, et ça vous coûtait donc l'abonnement 29 $ par mois. 29 $, ça fait en euros environ 25-26 euros. Et si on prend le taux de change actuel en novembre 2020, évidemment il y aura quelques frais supplémentaires. Par exemple, il faudra payer ce qu'on appelle un thème. Donc un thème, c'est une matrice du site. En fait, c'est un squelette avec un design particulier. Et ça va peut-être coûter pour un thème premium qui vend bien 200 euros. À 200 euros, il y en a qui sont très bien. Et aussi, il faudra payer de la main-d'œuvre pour vous aider sur certaines tâches si vous n'avez pas le temps d'aller dans les tutoriels ou si vraiment vous êtes allergique à l'informatique. Mais c'est pareil, la main-d'œuvre, il y a des façons d'embaucher des gens, pas forcément en France vu que c'est en ligne, pour 5 euros l'heure. Pour 5 euros l'heure, vous pouvez trouver, ou c'est à la tâche parfois, même pour 5-10 euros, des personnes qui pourraient travailler à votre compte et qui normalement, eh bien, si vous prenez ça dans une agence classique, vous allez, je sais pas moi, dans une grande ville française, vous allez à Paris, Lyon, Marseille, vous allez dans une agence web qui vous fait des services, parfois ils vous factureront peut-être 50 euros, 100 euros l'heure. Je connais pas trop les chiffres parce que moi je passe par ces plateformes à l'étranger qui travaillent pour moi en France, et pour 5 euros par heure, 10 euros par heure maximum ou à la tâche, eh bien il peut vous faire du très bon boulot. Donc gardez bien ça en tête, donc notez bien Shopify. Maintenant je vais vous préconiser une méthode à appliquer, donc qui vous permettra à la fois de gagner de l'argent sous 30 jours, donc si vous appliquez, donc ça ce sont les grandes lignes, ensuite vous allez faire des recherches plus en profondeur et tester. Et puis aussi, c'est une stratégie à long terme. Donc ce que je vous propose,
c'est que ce soit quelque chose qui fonctionne dans 6 mois, dans un an et demi, dans 2 ans, voire dans 5 ans. Enfin, si le monde va bien d'ici 5 ans, je pense que oui, hein, on va s'en remettre. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est parti. Donc, vous allez commencer à vendre sur eBay. eBay, c'est vraiment la porte d'entrée du e-commerce. eBay, c'est quelque chose qui est super, quel que soit votre niveau. Si vous êtes débutant, si vous êtes avancé, moi je connais des gens qui sont avancés en e-commerce, qui ont réussi à rapidement croître sur eBay. Et pareil, il y a des gens complètement débutants qui ont aussi réussi à rapidement croître sur eBay. Donc ça, c'est une plateforme qui est au top. Et ensuite, ouvrir une boutique sur Shopify, donc votre propre site web. En fait, je vous conseille d'avoir une stratégie double, à la fois de vendre sur les marketplaces, comme je vous ai expliqué. Donc c'est une plateforme comme eBay, Amazon, où de nombreux vendeurs s'y réunissent et vendent leurs produits. Et ensuite, ils payent une commission eBay. Et puis, d'avoir votre propre site, car votre site, c'est votre propriété. C'est votre site web. Et il y a des stratégies différentes pour faire des ventes sur eBay et pour faire des ventes sur votre propre site web. Mais il faut cumuler les deux, car comme ça va multiplier vos sources de revenus. Vous allez les additionner. Et puis, en plus, ça vous offre une sécurité. Admettons qu'il y a un problème avec eBay, par exemple, et bien vous aurez quand même votre site web. Et inversement. Et puis en plus, votre site web, comme je vous ai dit, c'est votre propriété. Ce qui fait que vous pourrez peut-être plus tard le revendre. Si vous revendez votre boutique, si vous avez une boutique physique et que vous avez une boutique eBay qui est bien installée, eh bien vous pourrez en tirer un très bon prix. Et si vous êtes uniquement en ligne, eh bien c'est pareil. Parce qu'un compte eBay, ça ne se revend pas. Par contre, un site web, oui, ça se revend. C'est comme on dit en anglais, un asset. Un bien. Alors, donc les stratégies sont différentes pour les deux. Donc ce qui se passe en fait sur eBay, c'est que vous allez vendre d'abord et ensuite payer une commission. C'est ça qui est super sur eBay, c'est que vous engagez quasiment rien, aucun frais. Il faut juste avoir le stock, ou même il y a des méthodes pour vendre sans stock aussi, c'est tout à fait possible, ce qu'on appelle le dropshipping. Mais eBay, vous engagez absolument rien. Les gens viennent, donc eBay ramène la plateforme, et quand vous vendez, vous payez environ 15% du prix de l'objet à eBay. Avec Shopify, donc là, ce que vous avez payé, en fait, c'est le trafic. Parce qu'il faut attirer des gens sur votre site, ça ne vient pas gratuitement. Bon, évidemment, si vous avez déjà une base de clientèle, vous pourrez leur transmettre les coordonnées de votre site. Vous pourrez, par exemple, vous inscrire sur Google Maps pour faire connaître votre site. Sur Google Maps, quand vous allez dans n'importe quelle ville de France, par exemple, vous tapez pizzeria, enfin, vous tapez boutique par exemple à Lyon, eh bien vous verrez un tas d'entreprises qui ont référencé leur magasin. Donc ça, c'est au niveau local, c'est ce que je vous invite à faire. Et d'ailleurs, si vous avez des habitués, eh bien il faut aussi leur faire connaître votre site web. Et à côté de ça, eh bien, il faudra l'avantage du e-commerce, c'est que vous pouvez expédier partout en France. Donc il faudra faire connaître votre site dans l'ensemble du pays, et même dans le monde entier aussi, même en Europe, par exemple. En Europe, vous pouvez expédier à très bon prix en Belgique, en Espagne, en Allemagne. Déjà en Belgique francophone, c'est aussi le monde francophone, donc pas besoin de traduire votre site. Alors, pour attirer du trafic sur votre site web, sur Shopify, donc, il faudra faire ça de plusieurs façons. Donc, vous avez la publicité en ligne, donc c'est-à-dire que vous payez des plateformes comme Google ou Facebook pour qu'ils affichent une publicité relative à votre site. Et ensuite, les gens cliquent dessus, ils viennent, et certains achèteront. Alors c'est payant en publicité. Donc la différence entre la publicité Google, Facebook et une boutique eBay, c'est que là, vous allez devoir avancer les fonds. Donc ici, avancer les fonds. Par contre, des gens vont venir chez vous et vous acheter. Donc le but, en fait, c'est d'optimiser les publicités pour que ce que vous payez auprès de Facebook, ce que vous payez auprès de Google, soit moins cher que votre volume de vente. Enfin, surtout que vous soyez profitable. Vous voyez, vous avez le coût de la pub, vous avez le coût de vos articles chez le fournisseur, vous avez les impôts et taxes, vous avez la logistique, c'est-à-dire recevoir la marchandise de votre grossiste, ensuite envoyer chez le client. Et tout ça, ça va être inférieur au volume de vente. Mais c'est merveilleux parce que la publicité, si c'est bien utilisé, eh bien, ça vous offre un potentiel de croissance illimité. Parce qu'il faut savoir que Google, c'est des milliards de recherches par jour dans le monde. En France, c'est peut-être plusieurs dizaines de millions. Et donc, tous ces gens qui recherchent en France, eh bien, vous pouvez capter certaines de ces recherches et montrer votre pub. Et c'est pareil sur Facebook. Facebook, en fait, ils ont des millions de gens l'utilisent. Je sais pas, je connais pas les chiffres exacts. On va regarder nombre d'utilisateurs Facebook en France. Facebook.
Alors, combien ils disent? Alors, 2 milliards 74 millions. Et en France, ça fait 37 millions, c'est plus de la moitié de la population. Et pareil, ces 37 millions, en fait, sur Facebook, il y a un système pour que vous puissiez cibler. En fait, vous montrez pas aux 37 millions de gens votre pub, mais vous montrez à des personnes qui vous intéressent, c'est-à-dire, par exemple, géographiquement, Facebook offre la possibilité de faire apparaître votre publicité sur les murs, donc le Facebook Wall, c'est-à-dire le mur là où il y a toutes les publications, de faire apparaître chez les gens qui sont autour de votre boutique physique, hein. Ou alors par intérêt, si vous vendez, des pneus de voiture, eh bien vous pouvez par exemple cibler tous les gens qui ont un intérêt, qui possèdent une voiture ou qui ont un intérêt pour la voiture, enfin surtout qui possèdent une voiture, c'est le plus intéressant. Vous voyez, donc Facebook ça permet ça. Et sur Google, eh bien, vous allez cibler des gens qui font des recherches particulières. Prenons un exemple. Donc vous vendez des accessoires de voiture, on a dit. Par exemple, pneus de voiture. Non, on va dire quelque chose de plus courant quand même. Support de téléphone, pare-brise. Support de smartphone, ça c'est un produit populaire. Voiture, pare-brise. Eh bien, vous voyez, sur Google, quand des gens vont taper ça, ils vont tomber sur ce qu'on appelle des annonces. Donc, on voit le mot annonce ici. Eh bien, ça veut dire que des personnes payent pour apparaître. Et vous pouvez aussi apparaître ici. Vous pouvez être là, donc des gens vont comparer. Et si vous mettez une belle photo, vous avez un prix acceptable, vous avez un titre attrayant, eh bien, les gens vont cliquer dessus. Et puis, certains vont acheter, par exemple, prenons celui-ci, la Flash Vente, Ginevra, vous voyez, c'est des sites. Il y a Rakuten qui est une place de marché, ils font aussi de la pub sur Google. Vous avez aussi des sites individuels, crocodile.fr. Voilà, vous voyez, lui, il a un site très simple. Il a une page de présentation et vous pouvez faire de même. Et comme ça, les gens achètent et vous écoulez votre stock de cette façon. Donc, c'est ce qu'on appelle la publicité en ligne. Donc, notez bien ça, car c'est un moyen très puissant pour faire décoller vos ventes en ligne. Et enfin, avec votre site Shopify, donc Shopify, je vous rappelle, c'est la plateforme sur laquelle vous avez créé votre site, eh bien, vous pouvez aussi la promouvoir pour qu'elle apparaisse sur Google dans les résultats de recherche organiques, c'est-à-dire non payants. Sur Google, en fait, vous avez deux niveaux. Quand vous faites des recherches, vous avez la partie, là vous voyez en haut, annonce, donc c'est la partie payante. Donc c'est-à-dire que vous payez pour que votre annonce soit poussée artificiellement vers le haut. Et vous avez la partie gratuite. Donc là, c'est des sites comme, vous voyez, ça vient naturellement dans Google, en première page. Après, il y a d'autres pages, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'être en première page, parce qu'il y a une statistique qui dit que 80, je crois que c'est 95% des gens s'arrêtent à la première page. Je ne suis pas sûr, mais c'est un chiffre dans ces eaux-là. Donc vous, ce que vous allez faire, c'est travailler pour que votre site apparaisse là. Mais ça sera, par rapport à la publicité, ce sera un travail de fond, ça prendra du temps. Il faudra plusieurs mois, et c'est pas possible d'apparaître pour tous les articles, mais c'est quand même très lucratif. Donc je vous invite à considérer ça. Alors vous allez récapituler le plan d'action. Alors déjà, c'est définir votre situation. Est-ce que vous êtes nouveau dans l'e-commerce, soit vous avez une boutique physique. Ensuite, vos objectifs. Donc objectifs financiers, sous combien de temps vous voulez vendre. Alors ce plan, eh bien, c'est pour vendre à la fois sous 30 jours et à long terme. Objectifs financiers, eh bien ça c'est, il faudra que vous établissiez votre plan en fonction de ce que vous voulez. Si vous voulez juste avoir un petit revenu d'appoint, ou alors si vous avez déjà un chiffre d'affaires conséquent de plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, par exemple, plusieurs centaines de milliers d'euros par mois, peut-être que ça peut être augmenter vos ventes de 20%. Si vous démarrez de zéro, ça peut être par exemple atteindre les 5000 euros de vente par mois. Eh bien, tous ces objectifs sont possibles avec la bonne méthode. Donc là, je vous récapitule la différence entre une marketplace et avoir votre site. Ensuite, la stratégie, donc ouvrir un compte eBay et ouvrir une boutique Shopify. Donc les deux, vous allez agir. Donc dès ce soir, en fait, en numéro 5, action accomplie, vous allez ouvrir votre boutique eBay. Alors, vous allez sur eBay, ou sur Google plutôt, vous allez taper vendre sur eBay. Si vous n'avez pas de compte, vous pourrez vous inscrire. Et si vous avez déjà un compte acheteur eBay, eh bien vous pourrez aussi vendre. Il y a une option en haut, vendre. Alors, il faudra rentrer quelques informations. Donc, pour vendre sur eBay, il vaut mieux avoir votre prénom, votre nom, bon, vous le connaissez. Il faudra aussi avoir un numéro de téléphone et puis éventuellement plus tard, ils pourront vous demander une pièce d'identité et puis un numéro d'enregistrement d'entreprise. Mais si vous n'êtes pas encore enregistré auprès du RCS, Registre des commerces et des sociétés en France, qui donne l'autorisation de vente, eh bien vous pouvez quand même commencer sur eBay sans souci et vous inscrire plus tard. Si vous êtes une boutique déjà bien établie physiquement, eh bien pas de souci pour vendre sur eBay.
Donc mise en vente. Alors se connecter. Ici, voilà, créer un compte. Vous avez créé un compte comme ça. Créer un compte professionnel. Parce que nous on démarre en tant que pro. Vous rentrez les informations. Et ensuite, je vous invite à regarder les tutoriels de ma chaîne YouTube où j'explique comment vendre sur eBay, mais surtout à vous inscrire à une formation offerte et gratuite. Donc en 3 vidéos, le lien est dans la description de cette vidéo YouTube. Vous pouvez donner votre email et vous allez recevoir 3 vidéos. Je vous explique comment vendre sur eBay, créer votre boutique, trouver des produits, comment promouvoir vos produits, etc. Et vous voyez, c'est très très instructif. Alors, voilà, donc là vous êtes inscrit sur eBay. Shopify, ça vous allez aussi vous inscrire dessus. Vous pouvez peut-être faire ça un peu plus tard, pas forcément les deux en même temps, car ça sera beaucoup de travail. Mais dès que vous aurez lancé votre boutique eBay, donc vous pourrez aller sur Shopify, donc vendre. Vendez partout, ou démarrer plutôt. Démarrer votre boutique. Voilà, c'est pareil, il faudra une adresse email. C'est très simple, très intuitif. Et ensuite, vous pourrez trouver des tutoriels sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes YouTube, sur Shopify. Voilà, et puis là, il y a encore une petite chose aussi dont j'ai pas parlé, c'est Le Bon Coin. Alors Le Bon Coin, c'est pareil, hein, c'est énormément de visiteurs. Si vous voulez regarder le nombre de visiteurs sur ce site, vous allez sur similarweb.com. Le Bon Coin, c'est une excellente opportunité aussi qui est sous-estimée par les professionnels, mais il y a un trafic d'enfer dessus. Alors vous voyez ici, c'est le 8e site le plus fréquenté en France, 8e, et il y a au total 170 millions de visiteurs par mois. C'est vraiment monstrueux. Le Bon Coin, c'est pareil, vous ne devez pas louper cette opportunité. Et vous pouvez vendre en tant que professionnel aussi. En plus, Le Bon Coin, ce qui est bien, c'est que vous pouvez vendre assez rapidement. Donc voilà, je vous invite à vous inscrire sur Le Bon Coin. Et grâce à ces 3 canaux, eh bien, vous pourrez lancer un business qui sera pérenne, durable sur Internet. Vous avez une présence physique très importante si vous travaillez bien dessus. Donc je vous engage, enfin je vous incite à chaque jour eh bien, à vous concentrer sur le numérique, car c'est l'avenir, le numérique. Le physique, j'espère que... Enfin, le physique aura toujours un poids très lourd, même majoritaire, parce qu'on a tous besoin de sortir, on n'est pas des machines, on n'est pas des gens qui vivent dans un monde virtuel. Mais même après la fin du Covid, je pense que beaucoup de gens auront changé de comportement d'achat, ou du moins accepteront plus de faire des achats courants sur Internet. Donc c'est à vous d'attraper cette vague et c'est à vous de vous adapter. C'est comme ça, on ne peut rien y faire. Le Covid-19, il est venu l'année dernière, il a commencé à apparaître l'année dernière en Asie, il a déferlé sur le monde entier au printemps dernier. Il est là, on ne peut rien faire. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ça a créé beaucoup de troubles dans énormément de métiers, énormément de branches, mais pour le commerce en ligne, c'est une aubaine. Et il faut la saisir. C'est comme ça, on peut être pour, on peut être contre, mais je pense que dans la vie, quand il y a une opportunité, il faut y aller, ne serait-ce que pour s'aider soi-même et aider les autres, parce que les gens auront besoin d'avoir accès à des produits de qualité, les gens ont besoin d'avoir accès à des services de qualité sur Internet. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite un bon courage pour vous lancer dans les ventes en ligne. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter ou à commenter cette vidéo. Bonne journée.